En physique, qu'est-ce que la position? Autrefois, vers 3000 avant JC, dans l'ancienne Babylone, les Babyloniens enregistraient leurs informations sur de l'argile et les stockaient dans des pièces comme s'il s'agissait de bibliothèques. L'argile était une sorte de terre, lorsqu'elle était humidifiée, comme l'argile, elle favorisait le modelage de l'écriture. L'écriture à cette époque était appelée cunéiforme. Alors, ils écrivaient l'information en cunéiforme, puis la laissaient sécher au soleil ou dans un vieux four et après séchage, l'argile prenait la forme d'une tablette d'argile, et c'est ainsi qu'elle est devenue connue, tablette cunéiforme. Par conséquent, dans les tablettes, lorsque les informations étaient importantes, elles étaient stockées dans des endroits séparés, mais lorsque les informations étaient éphémères, elles réutilisaient l'argile pour de nouveaux enregistrements. Mais comme l'information était d'une grande importance, qu'ont-ils fait? Ils ont gravé les archives dans des pierres parce que les Babyloniens voulaient que ces informations restent permanentes pour les générations suivantes. Par conséquent, les Babyloniens ont gravé la carte de la région de Babylone sur une pierre et ont délimité la position de la ville de Babylone avec un point. Ils délimitaient la position du fleuve Euphrate, qui était l'un des fleuves les plus importants de la ville, qui traversait la ville de Babylone et les positions des villes voisines qui commerçaient avec les Babyloniens. Ainsi, ils avaient les positions de lieux importants sur cette carte, en pierre, connue comme la plus ancienne carte du monde au monde. Le savais-tu? De nombreux peuples anciens avaient l'habitude de marquer leur position sur des pierres et également sur d'autres documents, comme l'Égypte, qui utilisait des hiéroglyphes sur les pierres et les murs, afin que son histoire ou sa culture reste enregistrée pendant de nombreuses générations. Aujourd'hui, les hiéroglyphes sont connus dans le monde entier. Mais au fil des années, les découvertes mathématiques et les sciences ont évolué avec les mathématiciens, les philosophes et les chercheurs. Et à partir des études d'Euclide, considéré comme le père de la géométrie, il a découvert le point dans l'espace, une position dans l'espace, savez-vous comment? Il avait l'habitude de contempler la nature et de méditer sur elle. Puis, une nuit, j'ai contemplé le ciel et j'ai vu l'étoile comme un point, étant une position dans l'espace. Et avec cette position dans l'espace, il a cherché à contempler davantage d'autres étoiles, étant de nouveaux points dans l'espace qui déterminaient de nouvelles positions dans l'espace. Et puis, Euclide a imaginé que l'union de ces points pourrait former une ligne droite et que la ligne droite serait composée de plusieurs points sur la même ligne et ainsi la ligne droite était déterminée, générant de nombreuses positions dans l'espace. Puis il joint ces points, ces positions, donnant naissance à des formes géométriques, le triangle, le carré, le rectangle, etc. C'est ainsi qu'il imaginait l'univers créé par des formes géométriques. Sur la base de la découverte d'Euclide, René Descartes, physicien et mathématicien français, a joint ces lignes d'Euclide et les a fait se croiser en différents points, générant d'autres positions différentes, formant un plan en damier, appelé plan cartésien. Ce plan cartésien était numéroté pour faciliter les points et les positions, selon les circonstances. Nous arrivons donc à la question suivante. Comment trouver une position sur un plan cartésien? Disons que vous êtes à la recherche du trésor perdu, que vous trouvez une carte comme indice et que vous devez la parcourir pour trouver le trésor. Comment faut-il procéder? Dans le plan cartésien, le point origine est 0, c'est donc la position initiale, sa référence. Disons que chaque point est une étape. Ainsi, vous marcheriez 4 points, 4 pas, vers la droite vers l'est, selon la rose des vents et 5 points, soit 5 pas vers le nord, selon la rose des vents. Enfin, il a trouvé l'endroit, la bonne position du trésor. De nombreux systèmes modernes et technologiques utilisent le plan cartésien comme base. L'un des exemples modernes d'une grande utilisation de la position dans le plan cartésien est Uber, qui localise la position du passager et la position de débarquement avec le plan cartésien, dans un système d'application. Un autre exemple très intéressant est Google Maps. Qui n'a jamais cherché sa maison sur Google Maps? Le point de localisation, la position, se fait par satellite grâce à un système technologique utilisant le plan cartésien. On voit donc que positions sont des points situés sur un plan cartésien, selon des orientations et des circonstances. Bonjour, notre vidéo est terminée, mais vous trouverez bien plus de nouvelles sur notre chaîne YouTube, Buscada Verdad, et sur notre site reformadoresdazode.com. Actualité en vidéo et texte avec divers conseils sur la santé. Thèmes historiques, archéologiques, pédagogiques, principes et vertus, mathématiques et physique, géographie et sciences, méthodologie et bien plus encore.
Rejoignez notre chaîne et notre site web et vous verrez des millions de sujets abordés là-bas. Ne perdez pas de temps. La connaissance, c'est le pouvoir. On vous y attend. Jusqu'à plus tard.